Allez, c'est parti. Donc nous y voilà. Bon, malheureusement, c'est pas aussi bien que je le pensais, mais bon, après c'est comme ça. Donc c'est dans cette station-service. Donc là il y avait les pompes. Purée, ouais, ça a bien été. Ça se voit que ça a été pas mal vandalisé. Salut. Bon, par rapport au périphérie pour venir ici, c'est pas cher payé quoi. Putain, j'étais presque arrivé. Alors moi j'ai écouté le GPS, j'ai pas fait attention et je me suis tapé l'autoroute payante. Sauf comme tapant l'autoroute payante, en vérité, ça m'a rallongé mon parcours d'au moins 10 minutes. Parce qu'en fait, j'étais presque arrivé en fait. Putain. Ah, c'est ça, déconner le GPS et puis plus de regarder les panneaux. Hein. Saloperie de bordel de merde. Heureusement que j'avais ma carte. Bon, après, je m'en fous, c'est juste le principe quoi, de m'être gouré aussi près du lieu. Quoi. Après, bon. Je la prends souvent l'autoroute payante, donc c'est pas un problème en soi. C'est surtout le fait de m'être gouré aussi près. Quoi. Surtout que ça va rallonger mon parcours en vérité. Parce que vu que j'étais arrivé quasiment, il restait pas grand chose à faire. Ah ouais, puis niveau réseau, purée, niveau réseau, on n'a pas grand chose en plus. Hein. Là, décidément. Hein. Donc c'est une ancienne station-service. Alors, ça fait longtemps qu'elle est pas en service. Cette station-service, ouais, tu le vois tout de suite là. Ouais, c'est. Alors c'est pareil pour y accéder. J'ai bien réfléchi, j'ai trouvé tout de suite l'entrée parce que la route qu'on entend à côté, bah normalement ça devait communiquer. Je pense que c'était la station de cette route là, mais sauf que ouais, tu te gares comment là-bas? Alors du coup heureusement j'ai calculé, je me suis garé du bon côté. Enfin du moins de toute façon je me suis mis du bon côté. Il y a déjà au moins ça de prix déjà parce que ouais, les gens ils ont fait des trucs expérimentaux ici. Ils ont pris des masses et puis ils sont amusés à casser. Mais une œil sans avoir que c'est pas possible autrement. En mon compte, si t'as des mineurs, tu peux t'as des cours des copso pour maintenant. En plus, il n'y a pas un peu de lumière, c'est ouais. Bon, malheureusement, c'est en dessous de mes attentes. Je m'attendais à un truc un peu mieux que ça quand même. Je m'attendais que c'était abandonné depuis longtemps, mais pas aussi vidé que ça. Alors, par rapport à mes espérances, on n'est pas terrible quoi. Hein. Alors des lieux, il y en a des centaines, des milliers de lieux. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est fatigant en fait, c'est de faire ses recherches sur internet. Tout ça, faire ses recherches, se déplacer. Par tout le bordel, parce que moi je fais souvent tout seul, donc dans de rares cas, je demande aux gens si le lieu est encore accessible, tout ça. Dans de rares cas, quand c'est des lieux sensibles, ou des lieux de grande taille. Mais c'est assez rare quoi. Il y a encore le mécanisme quand même, encore quelques petits trucs. Hein. Bah après, c'est pas que d'avoir fait le tour, c'est qu'il n'y a rien à filmer quoi. Après, bon. Ça, c'est chiant ça quand même, parce que par rapport à ce que j'ai déjà fait d'Urbex, ça fait toujours chier de tomber sur des trucs. Ils sont toutes ses attentes, mais bon, c'est comme ça. Hein. Comme dans le sport, on va pas toujours être au top. Hein. Ça fait partie. Ah purée, il y avait des belles... Il y avait de sacrés carreaux à voir. Putain, j'ai comme l'impression que c'était dans l'usine de verre.
Ouais, je m'attendais à un truc un peu mieux que ça quand même. Putain. Ah, c'est un peu de la merde en boîte, mais bon. On y est allé, tout ça. Bah après, heureusement j'ai d'autres choses prévues, pas dans le secteur, donc ça va. Pas forcément en urbex, mais on va voir, j'ai regardé encore une fois. Et regarder encore une fois pour essayer de trouver un truc qui va combler le manque qu'il y a ici. Mais sinon j'ai prévu d'autres choses. Bah, de toute façon, la pluie elle va arriver, donc après ça va vite être. On va vite retourner dans notre quotidien. Du moment urbex sous la pluie, tout le bordel. Bon bah c'était la station-service. Ouais, effectivement, c'est dommage, j'aurais pu rester quelques trucs quand même. On voit l'emplacement des pompes, il n'y a plus les pompes, par exemple, ça aurait pu rester. Ça aurait été marrant à voir. Parce que bon, tout le monde connaît les stations-service, mais en urbex c'est spécial, il n'y en a pas tellement. Et la preuve, j'ai dû faire le plein pour ça, j'ai dû faire le plein tout à l'heure, donc une station-service en activité, il se fait il n'y a pas longtemps, donc mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, on voit même plus comment s'appelait cette station-service là, tellement que c'est vieux. Ouais, ça doit être vieux, hein. Moi, je pense que à vue de nez, il y en a au moins pour 15 ans à Bordeaux, au moins. Au moins, je pense. Bon, bah, je suis comme chaud, hein. C'est comme ça. Ouais, tu me diras, ça va. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait bouger. Ça fait bouger. Par contre, ouais, c'est par ici qu'il faut venir en fait. Je sais pas si c'est un endroit un peu moins chiant parce que là c'est un peu. Parce qu'il faut savoir un peu des plantes parce que si je reste au milieu du chemin, je pars tout de suite. Hein. Bah Jules il disait que c'était la semaine prochaine ça normalement. Moi je pense que c'est dû à sa chute, il ne sait plus trop. Regardez ça, c'est la technique ça. Quand c'est scabreux comme ça, tac. Vous servez des plantes, restez pas au milieu du chemin parce que là vous partez direct. Hein. Hop. On a passé cette petite épreuve. Tranquille. Alors ça c'est le fruit du rosier sauvage et l'églantier c'est le même fruit aussi. Donc ça si vous le mangez, on appelle ça des gras de cul parce que visiblement avec lui ouais vaut mieux. Enfin c'est particulier avec lui parce que lui quand il se met à crier, à lui c'est n'importe où, hein. Il peut se mettre même à crier dans dans un lieu en pleine ville, à lui ouais. J'ai des souvenirs où j'étais tordu en mode bon. Heureusement que les gens, ils ont pas trop. Purée, c'était à Noyelles, là. À Noyelles, quand j'étais avec lui la dernière fois. Il y a une usine à côté, une usine que j'ai déjà travaillé de nuit en intérim, puis de journée. Le mec avec sa caméra nous a regardé en mode. Mais il a ralenti en plus, ça nous a regardé en mode. Et il va faire le cours dans la maison au côté de l'usine ou un genre de truc comme ça. Bon après ça va, j'ai réussi à le faire aller dans tout ça. Mais j'étais en mode. Putain, si. Je pense qu'il va voir les gendarmes dans peu de temps. Mais je sais pas, à mon avis, le gars, il a pas appelé, mais franchement, vu son regard, le chauffeur poids lourd, pour moi, il allait appeler, hein, c'était sûr. Il allait appeler, mais. Ça va, il n'y a pas eu de problème. Mais là-bas, il y a eu pire, hein. Justement, avec David, là. Avec l'échelle. Je commence à faire passer l'échelle de l'autre côté du mur.
Je devais d'y rester 5 minutes devant. Moi j'étais là en mode mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il vient pas? Parce que là c'était en mode tu rentres pas quoi, c'était tout quoi. Du coup il rentrait pas, t'avais tous les gens. T'avais tous les gens qui regardaient en mode mais qu'est-ce qu'il fait lui devant son échelle contre un mur là. Puis moi j'étais en mode, je passais ma tête de temps en temps, les gens ils voyaient ma tête passer, ils se disaient bah merde qu'est-ce qu'ils font ces deux-là et tout. Merde le carnage. Oh là-bas Ah putain là-bas c'est quand même quelque chose hein. Il va falloir que j'y retourne là-bas parce que c'est... Je l'aime bien cette baraque là, elle est quand même unique. Avec toutes les cassettes et tout. Aïe 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 aïe. Ah c'est grâce à lui d'ailleurs que je l'ai... Parce que ce lieu-là il m'a toujours semblé bizarre. Depuis que je suis tout dessus, j'ai toujours trouvé bizarre cette baraque là. Puis quand j'ai vu sa vidéo qui date d'août ou septembre 2024, je sais plus quand. Je sais putain ouais. C'est un truc de ouf dedans. Puis du coup bah j'ai décidé d'y aller cet hiver. Donc j'y suis allé la première fois en hiver à 6h au matin. Puis la deuxième fois pour faire l'ensemble des photos, j'y suis allé à 3h au matin. Mais à 3h au matin c'est pareil. Il y a des drôles de mecs hein. Enfin des drôles de gars parce que c'est un stop. Et il y en a un il est resté au stop pendant 10 minutes. Je me demandais vraiment qu'est-ce qu'il foutait. Je me dis putain le gars il m'a capté ou... Enfin c'est... Mais en journée c'est quelque chose parce qu'avec la circulation qu'il y a. Mais les gens je sais pas ils ont pas... Bah en fait Jojo il a sa particularité d'être naturel quand il arrive devant un urbex. Il est pas stressé plus que ça. Ce qui fait qu'en vérité ça lui donne un avantage. C'est que les gens ils le voient en mode ah lui il est déterminé, faut pas l'embêter tu vois. Je pense qu'il y a de ça aussi. Parce que moi j'ai remarqué que quand je rentrais dans des urbex j'étais décontracté. Bah franchement j'avais aucun problème. Mais quand tu commences à te retourner, à faire des allers-retours, à avoir un air un peu, avoir un peu un air de, voilà quoi, de stresser quoi, pas savoir ce que tu veux faire. Là les gens ils commencent à casser les couilles, puis soit ils viennent t'agresser ou soit ils viennent via les forces de l'ordre, tu vois. C'est pour ça, en vérité, il faut faire un mélange des deux. Faut sortir la situation. Si c'est un urbex, voilà que c'est pas trop... Tu cherches pas à comprendre, tu rentres tout de suite. Bah, quand tu dis c'est un urbex sensible, qu'il faut absolument pas se faire voir, là oui, par contre, il faut faire profil bas et puis il faut faire super attention parce que là, pour le coup... Ah bah surtout quand t'es sur TikTok aussi, hein, parce que t'as les gens et après t'as TikTok, si t'es en live sur TikTok, si tu peux avoir une restriction momentanée ou une restriction totale, c'est-à-dire que ton live est coupé quoi, en cas de... Si comment dire, si leur intelligence artificielle a détecté trop de grossièreté sur un certain laps de temps, bah ton live il saute quoi. Ça c'est chiant parce que bien souvent ça donne lieu à une interdiction de faire des lives pendant une journée. La première fois, après ça peut aller 3 jours, puis après ça... ainsi de suite quoi. Bon bah moi je vais couper le live, hein. C'était la station service, plus trop en service depuis peut-être quelques décennies, je sais pas, franchement ça fait un bout de temps. Je vais me replonger dans ma documentation Google et compagnie là, puis je vais voir ce que je peux trouver comme truc un peu plus grand et pas trop chialé dans le secteur. À tout de suite.